dont les muscles, le mollet, etc., est très développé. À quelles conditions nécessaires et suffisantes cela est-il possible? À moins qu'il ait une maladie musculaire, mais ça, je peux m'en apercevoir. S'il n'a pas de maladie musculaire, c'est qu'il a exercé beaucoup ce type de muscle. Si je connais par ailleurs tous les muscles qui sont utilisés de manière préférentielle en football, et que je vois que tous ces muscles-là sont très développés, qu'est-ce que je dois me dire? La condition nécessaire et suffisante pour que tout cela soit développé ensemble est qu'il joue au football. Est-ce que j'interprète? Ou je déduis? Ou j'induis? Je m'explique bien. Est-ce qu'il y a une interprétation là-dedans? Est-ce que c'est possible autrement? Évidemment, vous arriverez toujours avec des si, et si c'était ça, et si... Et si la lune était noire ce jour-là, est-ce que la façon d'échapper au si, c'est qu'il n'y ait pas de si? C'est qu'il n'y ait pas d'autre solution que celle-là. Et vous n'obtenez ça que si vous êtes d'une rigueur au niveau physiologique, physique, une rigueur absolue. Est-ce qu'il y a un autre moyen de développer un muscle? Sauf pathologie. Je demande au médecin, ici. On fait des pointes, mais alors, c'est les muscles qui font la pointe qui, dans leur ensemble, sont développés. Si je connais, j'ai bien dit, si je connais les muscles du football, et que ce sont ceux-là qui sont développés, j'ai pas dit, tiens, tel muscle développé, donc c'est le football. J'ai pas dit ça. J'ai dit, je dois connaître bien le football pour savoir dire ça. Sinon, on voit la galère, n'importe quoi. Je dis d'une manière absolument rigoureuse. Si je connais le football, alors je ne me tromperai pas. Si je ne connais pas le football, je me dirai, ah, ça pourrait être le football, ça pourrait être, je ne sais pas, la chasse aux mouches ou... Je ne peux pas, parce que je me dis, tiens, je ressemble à un footballeur. Ça, ce n'est pas une déduction certaine. C'est si je connais. Ça suppose une connaissance. Si vous ne connaissez pas, ça ne veut rien dire. Donc tout ce qui viendra, c'est tout le temps quoi connaître. Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Le pourquoi, le comment. Sinon, je comprends. Tiens, il ressemble à un footballeur. On ne comprend pas après tout. Mais ça, c'est pas rigoureux. C'est pas une déduction. Déduction, c'est absolu. C'est une induction. C'est pas absolu. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'on peut travailler avec des choses claires, certaines, et limitées. Ça ne veut pas dire n'importe quoi. Si je dis quelque chose, je dois pouvoir le prouver. La trace musculaire, mais aussi la trace, il y a tous les plis. Oui, si j'ai un pli ici, eh bien, c'est que j'ai souvent mis la tête comme ça. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'expliquer ça? S'il y a un autre moyen, oui. S'il n'y a pas d'autre moyen. Parce que c'est dans la rigueur de la connaissance physiologique, physique des choses. Si j'ai une bosse dans ma voiture, enfin sur la carrosserie, mais je ne peux pas dire qu'il ne s'est rien passé quand même. C'est qu'elle a reçu un coup. Je ne vais pas dire de tel ou tel. Non, ce que je vois là, je le sais. Est-ce que je m'explique bien? C'est mathématique.
il faut entrer dans une psychologique. On verra combien c'est rigoureux, mais c'est une ascèse terrible de sortir de toutes nos projections, de toutes nos inventions. Mais évidemment, on est confronté à, oui, une ascèse, une certitude, et c'est parfois très embêtant qu'il y ait des choses certaines. C'est tellement gai de pouvoir inventer n'importe quoi, et de dire n'importe quoi, et de délirer à l'aise. C'est extraordinaire. C'est un plaisir extraordinaire. Enfin, je construis une chaise, puis je me dis comment est-ce que j'ai construit, je fais la théorie de la chaise. En voyant la théorie, on peut la changer, on pourrait améliorer. Je passe à la pratique, améliorer, et après ça je fais une nouvelle théorie, etc. Ça c'est le rapport dialectique en théorie pratique.